Une immense étoile s'est éteinte ce 19 juillet 2022, la fameuse chanteuse Dany est décédée à l'âge de 77 ans, comme l'a sombrement annoncé son entourage sur RTL. Elle est partie cette nuit active et heureuse, nous a confirmé son producteur, a repris le journaliste Steven Bellery sur Twitter, ajoutant qu'elle est décédée des suites d'un malaise. Où elle résidait. Son fils unique Julien Auger, né de son union avec le photographe Benjamin Auger, n'héritera pas de la fortune que sa mère a pu amasser en étant successivement mannequin. Puis actrice à la fin des années 1960 puis chanteuse à succès dans les années 1970. En effet, Dany a brûlé toutes ses économies et a fini sa vie sans le sou. Je n'ai plus d'argent, avait-elle reconnu dans une interview accordée au journal du dimanche en octobre 2020. Dany avait toutefois expliqué à nos confrères qu'elle trouvait sa vie bien plus agréable depuis qu'elle avait perdu son patrimoine. C'est plus confort. Quand j'en avais, ça me prenait la tête. Les maisons, les papiers. À la mort de mon mari, j'ai décidé de ne pas m'encombrer plutôt que de mettre du noir sur les souvenirs qu'on avait partagés. C'est ainsi, on avance, on fait ami avec le chagrin. Maintenant, ma vie, c'est mon sac. Je vais où je veux, avait-elle déclaré. Installée au début de l'année 2020 dans un petit appartement loué au centre-ville de Tours, la star n'avait pas eu d'autre choix que de vendre son logement parisien et sa maison dans le Luberon. 2 jours avant le confinement, j'ai visité un appartement, précisait-elle au journal. Le lendemain, j'y emménageais. Et mon fils m'a ordonné, à partir de maintenant, tu ne sors plus. Loin du faste de sa vie d'égérie des 70s, de ses bolides Ferrari ou Porsche, et de ses grandes heures auprès de ses amis Serge Gainsbourg et François Truffaut. Dany a passé les 2 dernières années de sa vie comme Madame Tout-le-Monde. La chanteuse mène une vie plutôt ascétique dans son appartement doté d'une chambre hyper zen, d'une simple bibliothèque, d'une télé, d'un canapé et d'une table pour ses aquarelles. Le week-end, elle rejoint la maison de son fils, où elle aime s'occuper du jardin et tailler les rosiers, écrivait Le Point en 2020. Quand je fais le bilan, il me semble que ma vie a été chaotique. Mais je n'ai aucun regret, même pour la drogue. J'y suis allé à mes risques et périls. L'addition a été salée et je l'ai payée de ma poche, physiquement et psychologiquement. Mais mon regret n'est pas là, avait confié la chanteuse au JDD. Son remords le plus profond concernait en réalité son fils Julien et celui de son ex-mari, Emmanuel, qu'elle a élevé comme son propre enfant. Elle aurait voulu leur accorder plus de temps et s'investir plus dans leur éducation.